Bienvenue à tous pour la dose d'infos du matin sur notre chaîne Afrique Sport. Nous débutons ce numéro en Côte d'Ivoire. Hier, samedi, aurait dû marquer le début d'une nouvelle ère pour le football ivoirien après des années de polémiques et luttes fratricides. En effet, les élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, dirigée depuis 2011 par Sidi Diallo, qui ne se présente pas, auraient dû avoir lieu ce 5 septembre. C'était avant le feuilleton qui a agité ces dernières semaines et qui a débouché sur le report du scrutin à une date à définir. En attendant, le flou domine et pour l'heure, Idriss Diallo et Sori Diabaté sont les deux seuls candidats à avoir reçu le feu vert pour cette fameuse élection. Et de la Côte d'Ivoire, nous passons au Sénégal, alors que la Fédération mauritanienne de football a annoncé une rencontre amicale entre les Mourabitounes et les Lions du Sénégal le 13 octobre prochain. L'entraîneur des Lions, Aliou Cissé, ne confirme pas cette information. Oui, nous envisageons sérieusement de jouer un match amical en octobre, a dit Cissé dans un entretien téléphonique avec l'agence de presse sénégalaise, et d'ajouter qu'il n'est pas au courant de la rencontre prévue entre sa sélection et celle de la Mauritanie. C'est incroyable. Parlons désormais de Yaya Touré. Alors qu'il aurait dû participer à un match de charité organisé à Old Trafford en faveur de l'UNICEF, il a été exclu de son équipe Soccer Aid après avoir provoqué un scandale avec la publication de photos indécentes. Il s'est excusé. Je voudrais m'excuser auprès de toutes les personnes impliquées dans le Soccer Aid pour une blague inappropriée que je regrette profondément. C'était censé être une blague, mais je manquais de considération pour les sentiments de tous les autres participants, a admis le joueur, actuellement libre de tout contrat. Seconde partie de la matinale avec la Ligue des Nations. Le match prévu lundi à Olomouc entre la République tchèque et l'Écosse aura bien lieu. Pourtant, vendredi, la tendance était au report de la rencontre après une communication dans ce sens de la Fédération tchèque qui craignait une multiplication des cas de coronavirus dans sa sélection après la mise en quarantaine de deux joueurs qui avaient été au contact d'un membre du staff testé positif à la Covid-19. L'UEFA, cité par la BBC, a fait savoir que pour elle, la rencontre aurait bel et bien lieu dans le droit fil de son règlement sanitaire, prévoyant un maintien des rencontres tant que les équipes disposent d'au moins 13 joueurs. Toujours autour de la Ligue des Nations, le cas Chiellini interpelle. Annoncé titulaire, Mancini a surpris tout le monde en lançant Francesco Acerbi, un choix délibéré, pas vraiment. En effet, selon plusieurs médias italiens, le défenseur de la Lazio aurait fêté sa 7e cape avec la squadra Azzurra complètement par erreur. Le technicien n'avait pas ses lunettes au moment de valider la feuille de match selon certains médias. Faux, rétorque Mancini, qui souligne que c'était un choix et non une erreur. On passe en Espagne désormais avec le Barça, à en croire les informations du média espagnol OK Diario. Messi a accepté de poursuivre l'aventure avec les Blaugrana, mais sous certaines conditions, pour éviter une grave blessure, l'empêchant de rejoindre un grand club européen l'été prochain. Le numéro 10 du Barça aurait demandé à ne jouer les matchs qu'à condition qu'il soit en pleine possession de ses moyens sur le plan physique. De plus, alors que les dirigeants de FC Barcelone envisagent de demander une nouvelle baisse des salaires à leurs joueurs à cause de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, la Pulga refuserait de revoir ses émoluments à la baisse. Dernier point de cette matinale avec Messi. Après avoir annoncé qu'il resterait au FC Barcelone cette saison, Lionel n'a pas été vu à l'entraînement ce samedi. La raison, selon la presse espagnole, Messi doit passer un test PCR de dépistage à la Covid-19 avant de réintégrer le groupe, vraisemblablement ce lundi. D'après nos confrères, les supporters barcelonais devront attendre une semaine, soit le 12 septembre, pour revoir la Pulga porter à nouveau le maillot blaugrana. Ce sera contre Nastic Tarragona dans le cadre d'un match amical, le premier de la saison pour le Barça. Et c'est donc terminé pour cette matinale du dimanche. Chers amis internautes qui nous suivent d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.